Salut tout le monde, c'est Zéphal, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer une mésaventure qui nous est arrivée, Quentin et moi, en Urbex. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une plateforme qui s'appelle Utip. Donc c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir gratuitement en regardant des publicités de 30 secondes. Donc voilà, si vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas, il vous suffit de regarder la publicité et ça me rapportera 5 centimes. Ça peut paraître rien, mais 5 centimes plus 5 centimes, ça peut arriver à une certaine somme qui pourra me permettre d'investir en fait dans du nouveau matériel, comme un drone par exemple, pour les vidéos d'Urbex. Voilà, donc en tout cas, merci à ceux qui le feront. Et place à la vidéo. Donc tout commença il y a à peu près un mois. Quentin et moi on avait décidé de se faire un petit week-end Urbex avec un programme où on avait pour chaque jour des spots à faire. Donc pour le samedi en fait on avait décidé de faire un orphelinat qui est assez connu dans le monde de l'Urbex, très impressionnant, très prestigieux. On était vraiment très motivés pour le faire. Il y avait malgré ça 2 heures de route, 4 heures de route aller-retour et on s'était dit vraiment on va le faire, je voulais vraiment vous le présenter, faire une vidéo dedans. Donc le samedi matin on s'est levé pas trop tard, on est parti vers 10 heures par là, histoire qu'on ait assez de temps pour pouvoir tourner les vidéos sur place. Donc on est parti à 10 heures, beaucoup de routes de campagne, beaucoup de nationales, donc ça va, il n'y avait pas trop de monde, c'était assez tranquille. L'orphelinat se trouvait dans une petite commune assez paumée je dirais. Et donc nous on se rapproche de la commune et on commence à apercevoir l'orphelinat de très loin. Vraiment on était très excités de le faire. Donc là on arrive près de l'orphelinat, on arrive devant un chemin qui était devant l'orphelinat et là on passe au ralenti devant, on le regarde, on se dit putain mec, on y est arrivé, on a réussi à le trouver et ça va être une putain de vidéo. Vous allez voir, pas tant que ça finalement. Donc finalement on continue tout droit, on pensait faire demi-tour au bout, donc on passe devant l'orphelinat, on fait les petits snaps, les petites photos Insta. Après au bout en fait c'était un cul-de-sac mais il y avait un autre château, gardez ça en tête, il y avait un château au bout du chemin. On faisait les plans de drone mais il a commencé à pleuvoir. Donc on a attendu un peu parce que voilà il y avait un peu de vent, un peu de pluie, avec le drone c'est pas ouf. On a attendu un peu, j'avais pas encore sorti la cam, malheureusement il va se passer quelque chose, j'aurais pas pu le filmer, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais il faut me croire sur parole les gars. On était tranquillement dans la voiture, on attendait que la pluie et le temps se calment et là au bout du chemin, on voit un gros 4x4, une grosse Porsche qui arrive. On se dit bon bah il va aller au château, il va continuer, il va passer son chemin et puis il va peut-être nous regarder en mode chelou comme d'habitude, mais il va pas s'arrêter. Sauf que finalement le gars s'arrête et nous demande vous faites quoi là. Nous très clairement on dit on est ici pour faire des photos et des vidéos, mais surtout des plans de drone. C'est une petite tactique pour dire qu'en fait on ne rentre pas sur la propriété, qu'on reste à l'extérieur et seulement voilà pour faire des plans de drone. On lui dit ça. Et le gars nous dit directement d'accord mais vous ne rentrez pas à l'intérieur. On dit pas de souci. Il dit je veux bien que vous fassiez des photos et des vidéos de l'extérieur du bâtiment avec les drones, j'accepte, mais vous ne rentrez pas sur la propriété. On voulait pas seulement faire des plans de drone, on voulait vraiment rentrer à l'intérieur. Et le gars nous dit parce que je connais le propriétaire, il est vraiment très con et c'est moi le propriétaire. Donc là les gars je vous le dis, ça donne un coup au moral dans notre tête. Enfin moi à ce moment là je me disais putain on a fait 2 heures de route et on ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Moi je lui ai dit merci de nous avoir prévenus, voilà en restant sérieux pour qu'il ait confiance en nous et qu'il se dise bon c'est des petits jeunes sérieux qui sont là juste pour faire des vidéos et des photos de l'extérieur, ils ne vont pas rentrer. Il est parti et en fait le château qui est au bout c'est son domicile en fait, ce qui fait qu'il habite dans son château juste à côté de l'orphelinat, donc les deux sont ses propriétés et en fait ils sont à peu près sur le même terrain. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de pouvoir y rentrer. Il est là à observer chaque personne qui rentre sur le terrain, surtout que lui il fait des allers-retours avec sa voiture. Enfin bref, sur le coup on ne le savait pas, lui continue sa route. Là on se dit bon on va déjà faire les plans de drone, on verra après. La pluie s'était calmée, le vent aussi. Quentin sort son drone, on fait voler de la voiture, on le fait voler. Voilà, on fait les petits plans, etc. Ça a pris une vingtaine de minutes. Après, on ramène le drone et là, on se pose, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que le gars, à ce moment-là, pendant qu'on faisait les plans de drone, je vous l'ai pas dit encore, mais il arrêtait pas de repasser avec sa voiture. J'ai pu filmer ça, je vous le mets. Il a fait ça, voilà, toutes les 10 minutes, il l'a fait, histoire de voir si on respectait ses conditions, si on ne partait pas, si on ne rentrait pas sur la propriété, sur sa propriété. Une fois qu'on avait fini les plans de drone, comme je vous l'ai dit, on s'est posé, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on va faire. Enfin on s'est dit avec Quentin qu'est-ce qu'on va faire. Nous on voulait vraiment rentrer dans le lieu, ça faisait on avait fait 2 heures de route, 4 heures de route aller-retour, on n'avait pas envie d'avoir fait ça juste pour des plans de drone. Moi je commençais un peu à avoir le seum parce que le mec quand il nous a dit je connais le propriétaire il est vraiment con, et quand il dit ça ça veut dire qu'en gros si on rentre sur le lieu, si on ne respecte pas ses conditions et qu'on rentre sur sa propriété, en gros il va nous emmener au tribunal puisqu'il est vraiment con, ce qui veut dire qu'en fait il ira jusqu'à porter plainte et il ira au bout des choses jusqu'à qu'on morfle. Vraiment ça veut dire ça en fait quand il dit qu'il est vraiment con. Mais finalement on a trouvé une solution avec Quentin, c'est de prendre la voiture, aller la garer à 500 mètres du lieu, mais assez loin pour que le propriétaire nous voit pas. On regarde sur Google Maps, on essaie de trouver un endroit où il y a l'orphelinat, il y a de la forêt derrière, mais en face c'est que des champs avec quelques petits bouts de forêt. On est obligé de passer par le champ pour arriver directement devant l'orphelinat parce que derrière il y a son château. On se dit mais à travers le champ on est grillé directement. Donc on regarde quand même sur Google Maps, à travers les champs en fait il y a plusieurs parcelles de forêt et en fait on arrive à avoir une espèce de carrière assez loin. Donc on prend la voiture, on va voir en fait. Là on arrive devant la carrière, on se gare.
gare, on regarde sur Google Maps où on pourrait passer, on imagine notre chemin à travers champs pour arriver jusque devant l'orphelinat. Une fois que ça c'est fait, on sort de la voiture, on prend nos sacs, nos caméras et on commence notre chemin. Le truc, je sais pas si vous avez remarqué, on n'était pas du tout sapé pour ça en fait, on était habillés normalement avec les Converse aux pieds, même pas des baskets. Et en fait, ce qu'on s'attendait pas, c'est que les champs étaient complètement retournés et en fait, le premier pied dans le champ, notre pied va complètement s'enfoncer dans la boue et ça va vraiment être une galère. On traverse le premier champ, on arrive près d'une parcelle de forêt, on se cale là, on attend un peu, on arrivait à voir le chemin devant l'orphelinat, on voyait le propriétaire qui continue à passer. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait qu'il passe et une fois qu'il était passé, on courait et après on se recachait. Il repassait et on recourait, on a retraversé l'autre champ. Lui, c'était encore pire que le premier, une grosse galère. Nos pieds s'enfonçaient complètement. J'avais l'impression que j'avais des sacs de 10 kilos à chaque pied. C'était vraiment horrible, je vous jure, c'était horrible. On arrive à la deuxième parcelle de forêt. Là, c'était vraiment extrêmement tendu parce qu'on était vraiment près du chemin en fait. Et le gars pouvait nous griller direct. Prenez toutes nos précautions pour être sûr de ne pas être grillé. Et là, on se met à courir, mais en courant, il repasse, je vous jure, les gars. On se balance par terre. Là, on voit le toit de la voiture parce que, comme je vous dis, ça avait assez vallonné. On voyait le toit de la voiture qui passait. Sauf qu'en fait, vu que c'était en pente aussi, on voyait le toit, puis après, on le voyait plus. Sauf qu'on savait pas si était arrivé au bout du chemin ou si c'était arrêté ou pas. À un moment, on se relève, il était parti et là, je vous jure les gars, on a tracé comme des malades, on a longé la parcelle de forêt, on a traversé le chemin, enfin la petite route devant l'orphelinat où il passait, où le propriétaire passait. Et là, on rentre sur la propriété de l'orphelinat. Et une fois qu'on était sur la propriété, c'était plus simple, plus cool parce qu'il y avait beaucoup d'arbres, on pouvait facilement se cacher. Pareil, on a attendu qu'il repasse. Une fois qu'il était repassé, on a couru sur la rive droite de l'orphelinat contre le mur. Et là, pareil, il est repassé, on s'est allongé sur le mur, on est resté allongé 15 minutes au sol, le propriétaire est reparti. Ce que j'ai oublié de vous dire, devant l'orphelinat en fait il y a une espèce de petite cour intérieure. En fait vous verrez sur les photos de drone, ça fait genre il y a l'orphelinat et après ça fait ça. Et du coup ici il y a des petites cours. Et nous on était allongés sur la rive ici. Il est repassé une autre fois. Une fois qu'il est passé, on a couru, on a longé, on est rentré dans la cour. Et là déjà le stress redescendait pas tellement, on s'apprêtait à rentrer dans la propriété, à rentrer dans le bâtiment alors qu'on nous l'avait interdit. Bah du coup le propriétaire pouvait passer autant de fois qu'il voulait, il nous voyait pas, on était bien cachés. Et donc là on commence à chercher des entrées en fait, sauf qu'on était que dans une petite partie de l'orphelinat et toutes les entrées étaient barricadées. Voilà, vraiment on avait l'accès à une partie des fenêtres et dans le carré il y avait aussi des fenêtres, mais je vous jure les fenêtres c'était des énormes planches de bois fixées avec je sais pas combien de vis tout autour. Il y avait carrément des portes, c'était carrément dessus en fait, c'était même le propriétaire fallait qu'il ramène sa perceuse pour rentrer à l'intérieur. Donc là on commence à réfléchir, on essaie de voir en fait s'il n'y a pas moyen de rentrer tout de même. Il aurait fallu obligatoirement péter en fait les planches, les arracher et rentrer. Mais alors là le problème c'est qu'il nous avait dit qu'il était très con et en plus s'il nous avait chopé dans le lieu, il aurait pu retenir intrusion avec dégradation. Alors là on était vraiment dans la merde. Nous on voulait rentrer sans rien casser. Mais dans cette partie là il y avait vraiment rien. On arrive dans l'autre cour, je vous jure pareil, toutes les fenêtres, de toute façon on le voyait le bâtiment au rez-de-chaussée, toutes les fenêtres étaient barricadées. Sauf à partir du premier étage et tous les autres étages c'était ouvert, mais là fallait escalader, mais là il nous aurait vu direct et puis on n'avait pas d'échelle. Sauf que Quentin a trouvé en fait, c'était l'entrée de la cave avec une porte et c'était fixé en travers, voilà comme ça. Et voilà, il y avait juste à pousser un coup, la vis pétait. Voilà, c'était quand même intrusion avec dégradation. On va tout de même faire le tour du bâtiment et en fait toutes les fenêtres étaient barricadées. Il y avait zéro entrée. Pareil, on passe devant l'entrée principale, zéro entrée, tout était barricadé. Il aurait forcément fallu une perceuse ou une massue ou un truc comme ça pour exploser. C'était vraiment pas notre but, on avait déjà été mis en garde, on était tout de même rentré sur la propriété, c'était vraiment très risqué. On commence à regarder sur internet, je suppose, j'avais même contacté quelqu'un qui était déjà venu ici, il m'a dit qu'il était passé par une fenêtre, mais vraiment c'était à l'époque en fait, nous on est venu en 2019 et depuis 2018, début 2018, tout a commencé à être barricadé. Vraiment je vous jure, j'ai jamais vu un lieu aussi barricadé, aussi bien barricadé, ils avaient oublié aucune entrée. C'était impossible. C'était l'aventure, donc on a tout de même pu avoir une petite expérience. On n'a pas pu rentrer dans le lieu, malheureusement. On a fait tout ça pour pas grand chose, mais bon, c'était quand même bien. Et donc on va repartir tranquillement, le seum avec nous. On se retournait derrière nous, on regardait l'orphelinat. On avançait, on le regardait, on se disait putain, le truc était magnifique. Ce que j'ai pas dit, en plus, il est inscrit au monument historique. C'est un bâtiment qui a une énorme histoire. On s'éloignait de plus en plus de l'orphelinat, on le regardait et on se disait c'est pas fini. On va revenir, on reviendra un jour et là on rentrera dans le bâtiment. On se l'est vraiment promis, cet orphelinat un jour je le ferai, je sortirai la vidéo et vous verrez l'intérieur. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez tout compris. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de cette vidéo, à commenter, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à vous abonner si mes urbex, mes vidéos vous plaisent. Et moi je vous laisse sur ce les gars et à la prochaine pour une nouvelle aventure. Tchuss.